Coucou, c'est moi! Bienvenue les scorpions pour votre horoscope du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Les scorpions, vous êtes gouvernés par la planète Pluton. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium de naissance et j'utilise les cartes de manière intuitive, ce qui me permet de profondir les messages canalisés. Alors pour votre horoscope du mois d'octobre, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de l'évolution. Je vous ferai une guidance générale et puis je passerai à une guidance sentimentale. Alors regardez tout de suite le petit message pour ce mois d'octobre. Alors, quel est votre petit message, les scorpions, pour ce mois d'octobre? Alors, j'en ai trop. Je vais avoir une seule carte, s'il vous plaît. Le signe du scorpion. Ah, elle a voulu se tourner. Je veux seulement une. Elles veulent se tourner, mais je veux vraiment qu'elle tombe. J'en ai deux. Alors, je peux en avoir juste une, s'il vous plaît. Merci. Alors, est-ce que vous voyez? Ça va peut-être zoomer. C'est ça. Alors, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. Alors les scorpions, peut-être ce mois d'octobre, vous avez quelques craintes, quelques peurs pour avancer. Ça, c'est le petit message de ce mois-ci, mais on vous rassure en vous disant que tout se passera bien. Alors, pour la guidance générale, je vais utiliser les tarots, c'est la sagesse des anges. Alors, je ne suis pas tarologue, hein, mais je les utilise de manière intuitive, malgré que je suis en train de me former un petit peu sur les tarots. Alors, on va demander 3 cartes pour vous, les scorpions. Alors, pour ce mois d'octobre, quel est le message? J'en ai trop. Alors, on a déjà une première carte, même deux. Ah, on a déjà que des bâtons. Puis-je avoir une troisième, s'il vous plaît? Les scorpions pour ce mois d'octobre. Troisième carte, s'il vous plaît. Non. Alors, sachez que c'est une guidance générale. Prenez seulement ceux qui vous parlent et selon votre situation, bien sûr. Alors, non, j'en ai deux, une seule carte. Chez vous, décidément, les cartes, elles sortent par deux. Hein. Donc, ça veut parler. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour mes chers scorpions. Merci. Alors, déjà, on a que des bonnes cartes. Alors, on a un 8 de bâton, un 7 de bâton et un 10 de coupe. Alors, vous êtes en ce moment, vous avez été en période de stress, en période de questionnement, les scorpions. Mais vous allez passer à l'action sur quelque chose que vous voulez accomplir. Moi, je vous vois passer à l'action pour quelque chose de beaucoup nouveau. Le 10 de coupe, ça dans les émotions, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle étape. C'est même un nouveau cycle. Mais un nouveau cycle partagé avec, sûrement avec de la famille. On a beaucoup de relationnel là. Hein.
On parle beaucoup de la famille. Certaines personnes ont des enfants. Vous allez partager quelque chose, une réussite en fait. Vous allez accomplir, tout dépend de votre situation. Il y a quelque chose que vous avez accompli ou que vous allez accomplir pour ce mois d'octobre. Et vous passez à une nouvelle étape, hein. Une nouvelle étape de vie, hein. Quelque chose de nouveau, quelque chose de plus ensoleillé. Regardez, on a l'arc-en-ciel. On a une famille qui se tient la main. Partez sur un nouveau cycle vraiment très lumineux, hein, les scorpions. Vous êtes très bien entourés. Alors, on va savoir un petit peu plus avec l'oracle des 7 énergies. Oui, je vois, il y a eu une période assez... peut-être stressante. Mais il y a eu un accomplissement de quelque chose. Vous avez accompli quelque chose. Donc ça peut être au niveau d'une relation, au niveau d'un projet, une concrétisation. Ça peut être aussi au niveau d'un nouveau travail, hein. On va savoir un petit peu plus avec l'oracle de cette énergie. Il y a quelque chose que vous avez accompli. Vous êtes passé à l'action et vous allez sur un nouveau chapitre. Un nouveau cycle. Alors, on a déjà une première carte. Alors, on a déjà le 6. Le 6, c'est l'harmonie, la paix. Vous avez accompli quelque chose qui vous donne de la sérénité, de la paix par rapport aux actions que vous avez pu faire. Et on a encore un 6. La puissance de l'action. Voilà, il y a quelque chose que vous avez effectué, accompli, qui vous apporte, si ce n'est pas encore le cas, qui va vous apporter l'harmonie et la paix dans vos relations, dans ce que vous entreprenez ou que vous avez entrepris. Vous avez que des bonnes cartes, hein. Vous vous êtes écouté, vous allez écouter votre intuition, hein. Vous êtes des personnes très intuitives, hein, les scorpions, hein. N'en doutez pas, hein. Vous êtes très intuitif. Vous avez la capacité de passer à l'action tout en écoutant votre intuition. Et c'est ça qui vous permet de retrouver une paix, une harmonie dans vos relations, dans vos projets. Alors, je vais tirer l'oracle, message de ton corps. Alors, j'espère que ça vous parle. Prenez vraiment en fonction de votre situation. Seul vous savez qu'est-ce qui vous a permis de passer à l'action. Alors, pour les scorpions, mois d'octobre, s'il vous plaît. Et vous avez compris et vous allez comprendre qu'en passant à l'action, si ce n'est pas encore fait, et d'accomplir les choses pour passer à cette étape, ce nouveau cycle, cette harmonie et cette paix, vous avez compris que vous pouvez vous écouter. Puisqu'on vous a dit dans le petit mot que tout ira bien. Si tu vas à la rencontre de toi-même, écoutez votre intuition, les scorpions. Pour certaines personnes, ça demande des efforts, mais vous allez y arriver. Alors, pour vous les scorpions, ce mois d'octobre, sentir.
Alors, ce que vous voyez, je vais lever un petit peu les cartes. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, j'ai 2 autres cartes. On a le magnétisme et se reposer. Donc déjà, vous allez sentir quel est le chemin à prendre. Ça, c'est votre intuition qui va vous parler. Vous allez très bien savoir par quel chemin passer pour arriver à cette harmonie et cette paix et surtout ce nouveau cycle, ce nouveau commencement, quel qu'il soit. Le magnétisme, ça repère aussi à l'intuition que vous avez. Vous avez un magnétisme, les scorpions, qui attire, vous arrivez à attirer en fait de bonnes choses à vous. Ça, c'est quelque chose que vous avez, c'est inné, les scorpions. Et on vous parle de repos. Une fois que vous avez franchi cette étape, vous allez pouvoir vous poser, vous reposer, parce que vous aurez la paix et l'harmonie. Et on a encore la lune, on a les étoiles qui nous parlent encore d'intuition. Et l'intuition, ce qui se repère au 3e œil, c'est la couleur violette. Regardez. Sur la puissance de l'action, qui est le 6, la paix et l'harmonie, on a du violet. Et également, on a ce violet, avec cette lune et ces étoiles. Vous êtes très intuitif. N'en doutez pas, hein, les scorpions. Là, c'est un mois pour vous permettre de passer à une nouvelle étape de vie. Hein. Dans quel que soit le domaine hein, où vous voulez avancer, aboutir. Hein. Parce que le chemin, vous savez quel chemin prendre. Hein. Regardez, on parlait d'intuition, je ne l'ai pas encore lu. Je vous la montre. Sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite, afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Vous voyez? Vous allez prendre le bon chemin. Alors, je vais prendre des petits conseils. C'est avec le petit oracle de l'intuition. Malgré que vous avez de bonnes cartes, hein. Mais des petits conseils, on en a toujours besoin. Alors pour vous les scorpions, petit conseil pour ce mois d'octobre. Déjà, on a une guidance générale de très bon augure pour vous. Alors, un petit conseil s'il vous plaît. Alors, j'ai une première carte, le cœur. Alors, est-ce que ça veut bien zoomer? On a le chakra cœur. Non, ça veut pas. Voilà. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Bien sûr, en passant ce cap, je vous parlais du relationnel. Vous allez être entouré de bonnes personnes. Sur votre chemin, on va vous emmener des personnes pour accomplir la situation où vous vous trouvez. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être au niveau d'un nouvel emploi, ça peut être au niveau d'une nouvelle relation. Vous prenez vraiment en considération de votre vie actuelle. Mais vous allez écouter votre intuition et aussi votre cœur. C'est votre cœur et votre intuition qui va emmener sur le bon chemin. Vous allez vous accomplir, hein, les scorpions. Passer une nouvelle étape, un nouveau cycle très positif. Alors, un deuxième conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Regardez, on a encore la lune. Qui dit lune, dit intuition. Et on avait la lune. Alors, hop. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent.
Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Je vous parlais d'intuition innée. Et on a le mot inné. Donc cette intuition, vous l'avez. C'est inné en vous. Il suffit seulement de l'écouter. Regardez, je vous parlais de la lune, de l'intuition. Et elle est là, la lune, avec les étoiles. Et elle ressort. Donc vous allez accomplir quelque chose de vraiment très positif, les scorpions, n'en doutez pas. Alors, on va prendre un troisième conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour ce mois d'octobre. Est-ce que je peux avoir une troisième carte? Alors, un petit peu longue à sortir. S'il ne sort pas, je vais aller la chercher. C'est toujours quand je dis ça qu'elle sort. Alors, on a le chakra coronal. On avait le chakra cœur et on a le chakra coronal. Alors, est-ce que ça zoome? Ouais. La source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Regardez, on a le chakra cœur. Je vous disais, écoute ton cœur. Il sait très bien où se trouve le meilleur chemin pour vous accomplir. Et également accomplir ce que vous souhaitez. Des rêves, certaines personnes ont des rêves à accomplir. Et ce mois-ci, c'est le bon mois pour le faire, pour accomplir vos rêves. On a le chakra coronal. Votre intuition vous permet également de recevoir des messages du divin, de la source. Vous l'appelez comme vous le croyez, l'univers, voilà. Vous mettez le nom qui vous paraît le mieux. Voilà. Donc, les messages, prêtez attention, on vous envoie des messages. Vous êtes capable d'accueillir ces messages, vous êtes capable de les réceptionner. Vous avez de très bonnes cartes, les scorpions. Vous avez un mois qui s'annonce très très fort en émotion. Puisque vous êtes des personnes, scorpions, vous êtes des signes d'eau et vous êtes dans l'émotion, ce qui vous permet justement d'écouter votre cœur. Quand on est dans les émotions, on écoute son cœur. Le mental, il est moins impacté. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, les scorpions. On va passer tout de suite au sentimental, qui peut bien sûr se relier au général. On va savoir un petit peu plus au niveau sentimental. Et on va tirer également une carte de l'oracle de l'évolution. Alors, regardez, quand je vous ai dit qu'elles sortent toujours par deux avec vous, c'est que les cartes, elles ont beaucoup de choses à vous dire. Elles sortent toujours par deux. Mais moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour le sentimental, le petit message. Il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Donc, si vous avez une relation que vous trouvez en ce moment qui bloque un petit peu, on vous demande de demander de l'aide autour de vous, des conseils. Vous pouvez également demander à l'univers des réponses, des signes. Ça, c'est le petit message de ce mois-ci niveau sentimental. Alors, je vais prendre les cartes, l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup. Alors, pour mes chers scorpions, pour ce mois d'octobre, niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons? On va prendre déjà 3 cartes, s'il vous plaît.
Alors, elles sont pas collantes, mais je les ai... Bon, c'est pas trop servi parce qu'elles sont un petit peu neuves. Donc, mettre un petit peu plus de temps. Mais normalement, on devrait sortir par deux, hein, comme au début. Hein. Ah non, ça par toi. Alors, qu'est-ce que nous avons? N'écoute pas les autres. Personne divorcée. Et une nouvelle rencontre proche. Alors, pour certaines personnes, on vous demande de ne pas vous faire influencer par l'extérieur par rapport à une relation. Une personne qui peut être divorcée. Ou c'est également, ça peut être vous qui êtes divorcé. Parce qu'on me dit que cette nouvelle personne, cette nouvelle relation, qui est peut-être peut-être vous avec cette personne ou pas encore, hein, mais on me dit que c'est une bonne relation qui vous arrive, hein, ou qui va venir vers vous. Mais on vous dit de ne pas être influencé par les autres personnes, par l'extérieur. De vous écouter. N'oubliez pas, les scorpions, vous avez de l'intuition. Donc, de ne pas avoir de préjugés si la personne en face de vous est une personne divorcée. Hein. Donc, on a une nouvelle rencontre proche. Donc, il se peut que cette personne, vous la connaissez déjà, qui est dans votre entourage, ou on va vous l'emmener sur votre chemin. On va demander 3 autres cartes, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes avec une personne qui est divorcée, ou c'est peut-être vous. Pour ceux qui sont célibataires, c'est une rencontre proche avec une personne divorcée. On a la rencontre par synchronicité. Alors, je peux avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Une différence d'âge. La dernière carte. Non, j'ai trop de cartes. Dernière carte, c'est Scorpion. Oh là. Pourquoi j'en ai 2? Je dois prendre lesquelles? La première? D'accord. Alors, on me dit de prendre celle-là et pas l'autre. Alors, la rencontre par synchronicité. Donc, c'est une rencontre qui va se faire... comment je peux vous dire ça? Vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes où vous allez avoir une invitation qui va vous permettre, si ce n'est pas encore le cas, de rencontrer cette personne. Et cette personne, il se peut qu'il y ait une différence d'âge. Pas de beaucoup. Vraiment de très peu. Ou vous allez être plus jeune que cette personne, ou l'inverse. Mais c'est pas de beaucoup. Et il se peut que certaines personnes jugent la personne d'en face par rapport à un divorce et par rapport également à une différence d'âge. Mais il n'y a que vous qui pouvez voir si cette personne vous convient avec votre intuition. Vous n'avez pas à être influencé par les paroles de l'extérieur. Voilà. Après tout, l'âge, il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas qu'il y ait 20 ans ou 30 ans de différence. Mais s'il y a 5 ans de différence, qui peut se permettre de vous juger? Personne. Après tout, c'est votre vie. Et regardez, sur la nouvelle rencontre, on a la bague et le cadeau. C'est quelque chose, quand je vous le dis, c'est une personne qui va vous être envoyée par l'univers. C'est l'univers qui vous envoie cette personne. C'est un cadeau de l'univers, cette personne. C'est à vous de ne pas être influencé par les paroles de l'extérieur, de votre entourage. On va demander 3 autres cartes, s'il vous plaît, pour vous les scorpions. Alors, on a la dépendance affective. Une autre personne perturbe la relation. Non.
Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, la dépendance affective, ça revient à personnes de l'extérieur. Les personnes qui vont essayer de vous influencer sur cette nouvelle rencontre ou cette rencontre actuelle, il ne faudra pas vous laisser influencer, justement. Laissez les paroles vous traverser sans les garder, justement. Ce qu'on a, regardez, une personne perturbe la relation. Il y a quelqu'un de votre entourage qui vous dissuade de ne pas aller avec cette personne ou ne pas rester avec cette personne si vous l'êtes déjà. Et vous seul le savez si vous êtes bien avec cette personne ou pas. Si cette personne est divorcée et qu'elle est honnête avec vous et qu'elle a 5 ans de plus ou de moins que vous, si vous êtes bien avec cette personne, écoutez-vous. C'est tout simplement. Puis cette personne est un cadeau pour vous. Hein. Et pour certaines personnes, c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée par le biais du travail ou au milieu professionnel. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez en fonction de la rencontre. Peut-être certaines personnes ne l'ont pas encore rencontré. On va demander 2 autres cartes pour vous. Les scorpions. Alors, puis-je avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît? Alors, déjà une, merci. Regardez, on a fusion des sentiments. Qui va sur la synchronicité. Hein. C'est réciproque. Hein. Cette relation, les sentiments, ils sont réciproques. Hein. N'en doutez pas. Faites parler votre intuition. On a homme-femme, blond-blonde. Ou vous êtes blond ou blonde, ou c'est la personne d'en face. Bon, ça va pas trop nous apporter. On va demander une troisième. Je vais avoir une troisième carte. Non, j'ai 2 autres cartes. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Alors, sur le cadeau, tu n'es pas prêt. Donc, qui veut dire que certaines personnes, quand cette personne va être sur votre chemin, au tout début de cette rencontre, vous n'allez pas trop y croire. Dans le sens, vous allez dire, c'est trop beau pour être vrai. Mais non. Votre intuition, écoutez-la. Écoutez votre intuition. Et on a encore la lune, regardez. Vous observez la lune. Donc vous allez observer, écouter votre cœur et votre intuition sur cette nouvelle personne ou la personne qui est actuellement dans votre vie. Vous pensez ne pas être prêt, mais c'est le contraire. Vous êtes prêt pour cette relation. Alors, on va demander des conseils. Alors, des petits conseils avec le petit oracle de l'intuition. Alors, pour les scorpions, conseil niveau sentimental. Voilà, ne doutez pas sur cette personne. Hein. Laissez l'entourage parler, c'est votre vie. Et votre intuition est très bonne, les scorpions. Alors, puis-je avoir une carte conseil? Merci. Alors, on a amour, retrouvailles. Alors, est-ce que ça zoome? Voilà. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. On vous parle de collègues. Je vous parlais tout à l'heure. Il se peut que cette rencontre s'est effectuée ou se fait au milieu professionnel. Et il y aura une forte connexion. Puisque vous avez à avoir une bonne intuition. Parce qu'on a, regardez, c'est fou cette synchronicité, je vous montre. Est-ce que vous voyez? Regardez, on a cette fusion des sentiments. Et on a amour. Regardez, on a la fusion là aussi. Est-ce que vous voyez bien?
vous fusionnez avec cette personne. Vous allez trouver, ou vous avez trouvé, le partenaire. Et vous allez avoir une connexion très forte entre vous. Hein. Et on avait la synchronicité dessous. Hein. Regardez. Vous allez être synchro, vous allez être très lié à cette personne. Hein. Très fusionnel au niveau des sentiments. Et il y a peut-être de l'entourage qui va montrer de la jalousie. Hein. Alors, on a amour, distance. Est-ce que ça zoome, s'il vous plaît? Oui. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Je vous disais juste à l'instant, des personnes qui peuvent se montrer jaloux de votre situation, jaloux de votre relation. Et là, on vous parle de prendre de la distance sur certaines personnes. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Alors, est-ce que vous pouvez zoomer? Voilà. Donc, c'est écrit noir sur blanc. Donc, on confirme encore. Hein. Éloignez-vous des médisances des personnes jalouses. C'est malheureux, mais on aura toujours des personnes qui se montreront un peu jaloux parce qu'on est bien, parce qu'on réussit dans quelque chose. Ça peut être une relation, un projet, un travail. Il faut juste, des fois, mettre de la distance avec des personnes comme ça. C'est malheureux, mais... Alors, on va demander un troisième conseil pour vous, les scorpions. Hop là, elle a sauté. Hop. On a le retard. C'est une prédiction. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc, il se peut que pour certaines personnes qui n'ont pas encore rencontré cette personne, il y a un petit peu de retard, mais ne vous inquiétez pas. On vous demande de ne pas être dans le mental, mais justement être dans le cœur et dans votre intuition. C'est ça qui va débloquer la situation et vous permettre de faire circuler les énergies et justement que cette personne vienne plus vite vers vous. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. Moi j'étais ravie de faire cette guidance avec vous. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc likez, abonnez-vous, partagez, commentez, je me ferai plaisir de vous lire. Hein, je lis tous les messages, sans exception. Hein. Ça me permet de me soutenir aussi dans ma chaîne. Et moi, je vous embrasse très fort les scorpions. Je vous envoie un mois merveilleux. Vous avez que de bonnes cartes. N'en doutez pas, suivez vraiment votre intuition et votre cœur. Moi, je vous envoie tout mon amour et ma lumière les scorpions. À la prochaine. Bye.